Outre-mer 360 et l'Odéadom présente Agriculture des Outre-mer. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes toujours au Salon international de l'agriculture. On rappelle que porte de Versailles, les acteurs du monde agricole se réunissent et ce jusqu'au 2 mars 2025. Et nous continuons avec Outre-mer 360 à mettre en avant les acteurs ultramarins. Direction tout de suite Mayotte avec vous, Seydou Toumani. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc président de la Chambre d'agriculture, de la pêche, de l'aquaculture de Mayotte. Effectivement. On le sait, le territoire de Mayotte a subi le cyclone Chido, mais également la tempête tropicale Dikeledi. Une question, comment se porte l'agriculture à Mayotte ? Très difficilement aujourd'hui. Vous avez dit tout à l'heure le décyclone, donc le Chido qui a beaucoup ravagé. Et juste une semaine après, quelques semaines après, donc le Dikeledi qui est plutôt plus de pluie. Donc tout ce qui est Chido avait laissé, Dikeledi avait balayé. Donc c'est très compliqué dans le monde agricole et aussi, voire même pour les agriculteurs eux-mêmes en fait, parce qu'ils ont beaucoup perdu, soit sur leur exploitation ou voire même leur habitation principale. On entend beaucoup ces aides qu'on propose au niveau national, ces dons également, ces subventions. Est-ce que aujourd'hui les agriculteurs sont accompagnés pour espérer justement être aidés, accompagnés, indemnisés ? Moi, c'est le cri d'alarme que j'alerte toutes les autorités. En fait, effectivement, il y a beaucoup des annonces pour aider les agriculteurs, mais on se rend compte que depuis le passage des cyclones jusqu'à aujourd'hui, en fait, rien n'est arrivé. C'est aussi notre objectif de monter au salon aussi, de rencontrer toutes ces autorités-là, justement pour aider, pour essayer d'avancer les choses. Est-ce que réellement les choses vont aboutir ou voilà, on va laisser à l'abandon. Donc, c'est toutes les questions. Nous, on aimerait avoir des réponses à l'occasion de cette salon. Ce que vous nous dites finalement, c'est que 2 mois après donc, le passage de ces deux catastrophes, vous n'avez aucune information sur la façon dont on pourrait aider les agriculteurs et le monde agricole. Tout à fait. Des annonces. Il y a des balais ministériels qui est arrivé sur Mayotte, même le président de la République qui a fait ce déplacement. On pensait que ces choses-là peuvent aller très vite, mais tout de suite on s'est rendu compte que les choses vont très lent et la décision au niveau Paris se stagne et on a remarqué que dès qu'ils ont quitté Mayotte, en fait, les choses sont restées telles qu'il est parce qu'au jour d'aujourd'hui, depuis le passage du cyclone, rien n'a bougé. Comment dans ces conditions on prépare un événement de cette importance, le Salon international de l'agriculture ? Est-ce que vous avez été aidé ? Est-ce que finalement à un moment vous vous êtes dit il y a d'autres priorités, participer à ce salon ce n'est peut-être pas important ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, chaque catastrophe, je pense que les gens sont très solidaires et c'est ce qu'on a aussi ressenti en fait pour Mayotte et beaucoup de solidarité au niveau national. Donc cette année, on a la chance, l'espace qu'on a occupé cette année donc, a été offert par le président de l'organisation de SIA, donc c'est une bonne chose. Et aussi, il y a beaucoup de solidarité, en fait, l'appel à la solidarité à la population ou voire même un Français lambda, en fait, qui connaissait ou pas Mayotte, mais qui connaît, en fait, c'est quoi un cyclone, c'est quoi les catastrophes et que nous avons subies, ont apporté leur soutien. Donc, nous, l'objectif, c'était vraiment de venir rencontrer ces populations-là et témoigner vraiment notre désolation. Alors, qu'est-ce qu'on peut retrouver dans le stand de Mayotte ? On l'a entendu, donc il n'y a pratiquement plus rien sur ces territoires. Finalement, au niveau des stocks, qu'est-ce que vous proposez et qu'est-ce que les visiteurs peuvent retrouver ? Alors, nous, c'était plutôt le stock de l'année dernière qu'on a pu remonter sur Paris. Bon, je salue aussi nos exposants parce que
En général, quand on monte à Paris, en fait, on se bagarre pour les places pour venir, mais cette année, en fait, personne ne voulait le monter vu de la situation, donc on était obligé en fait de supplier les gens justement pour dire que voilà, le cyclone est passé, maintenant il faut voir d'autres choses. Et donc tous les produits qu'on a cette année, c'est vraiment des stocks de l'année dernière. Et bon, on a quand même essayé de présenter quelques produits comme miel en concours, juste pour mobiliser, en fait, pour vraiment donner de la force aux producteurs en disant que la vie ne s'arrête pas après le cyclone. Il y a aussi notre avenir pour le futur de l'agriculture mahoraise. Et combien d'agriculteurs sont présents sur ce stand finalement? Alors on a une dizaine cette année des exposants qui ont des divers produits, en fait, produits transformés, du miel jusqu'aux tisanes. On a pas mal voilà, que des produits transformés parce que les produits frais, il y a tellement de règlements phytosanitaires, donc on n'a pas pu cette année. Mais c'était compliqué, j'imagine. Voilà, c'était aussi compliqué d'apporter par rapport après le passage du cyclone. C'est pour ça qu'on a choisi d'amener que des produits transformés de l'année dernière au salon cette année. Cette participation, finalement, pour vous, qu'est-ce que ça représente et qu'est-ce que vous vous êtes fixé comme objectif d'ici le 2 mars? Non, c'était juste pour aussi vous montrer aux gens que malgré le passage de cyclone, mais nous, on a envie de continuer notre agriculture. C'est pour ça que j'ai essayé de mobiliser en fait ceux qui ne voulaient pas venir. Mais à un moment donné, en fait, j'avais raison parce que je sentais que les gens, ils étaient fiers et comme ils pouvaient aussi échanger leur douleur, parce que c'était ça aussi le souci. Les gens psychologiquement, ils ne se vont pas bien, mais en fait, force de changer avec les autres, je sens que les gens ont pris de force et dire peut-être. Pour moi, c'est vraiment un signe positif pour eux de venir. Merci beaucoup Saïd Antounani, donc beaucoup de solidarité après le passage de Fido et de Dikeledi et ce stand qui vous a été offert pour que vous puissiez participer cette année encore au Salon international de l'agriculture. Merci à vous. Merci, et puis on retrouvera bien évidemment ce stand et bien d'autres jusqu'à dimanche. Outre-mer 360 vous fait vivre le meilleur du Salon international de l'agriculture et bien évidemment vous pouvez retrouver cet entretien sur YouTube et sur toutes les plateformes de podcast. À très vite. Merci pour votre écoute. À très bientôt pour un nouveau podcast Agriculture des Outre-mer.